Salut, alors bienvenue à toi dans ce nouveau tutoriel pour préparer ton ASSR2 ou encore le code de la route, ça sera toujours utile. Alors ce tutoriel est consacré à l'alcool. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'alcoolémie? Alors l'alcoolémie, c'est le taux d'alcool qui est présent dans le sang. Elle se mesure généralement en grammes par litre de sang, mais aussi en milligrammes par 100 millilitres. Voilà, il y a plusieurs manières de mesurer cette alcoolémie. L'alcoolémie se mesure aussi en milligrammes par litre d'air expiré. Et oui, c'est lié à l'air expiré, et ça on le verra dans les contrôles, notamment qui sont effectués d'alcoolémie. Eh bien, c'est bien sûr l'air qui va être contrôlé et analysé. Alors, quels sont les effets de l'alcool sur la conduite? Déjà, c'est la diminution de ce qu'on appelle le champ de vision. Sans alcool, globalement, alors de façon moyenne, le champ visuel du conducteur est d'environ 170 degrés. Par contre, sous les effets de l'alcool, le champ visuel va se réduire et on passe à 30 degrés. Alors tu peux bien imaginer que si le champ de vision diminue, eh bien, on a une lecture de la route très difficile et puis donc certaines choses qui peuvent arriver sur la route, là, comme l'enfant qui va traverser avec le ballon, on ne va pas pouvoir les voir. Donc c'est très dangereux. Alors c'est aussi la diminution de l'attention, de la concentration, mais aussi des réflexes. C'est aussi l'altération de la perception des vitesses. Et oui, on a du mal à analyser la vitesse des autres véhicules, mais aussi une mauvaise perception des distances. C'est aussi l'augmentation de la sensibilité à l'éblouissement. Ah oui, pendant la nuit, donc c'est très dangereux. C'est aussi l'augmentation du temps de réaction. Alors qu'est-ce que c'est le temps de réaction? C'est le temps, justement, qu'il y a avant que l'on procède au freinage. Alors, il faut savoir, et c'est un peu noté ici en haut du diaporama, le temps de réaction plus la distance de freinage, c'est ce qu'on appelle la distance d'arrêt. Mais ce fameux temps de réaction est bien sûr avant le moment de freiner. En effet, si on essaye de décortiquer ce temps de réaction, il y a d'abord le fait que je perçois, par exemple, un obstacle sur la route. Ensuite, mon cerveau va analyser. Je vais devoir ensuite, en troisième point, décider de la manière de réagir. Et puis enfin, finalement, j'agis. Mais cela correspond à un temps qui peut être, bien sûr, allongé, rallongé à cause des effets de l'alcool. Alors, l'alcool au volant, il faut savoir que pour conduire, la législation en France, mon taux d'alcool émis doit être toujours inférieur à 0,50 g par litre de sang. Mais bon, le mieux, bien sûr, c'est d'être très très proche des zéros. C'est-à-dire 0,50 g par litre de sang, ça correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Ce qui correspond à environ 2 verres. Alors un verre, à quoi ça correspond? En moyenne, un verre, ça représente 0,20 g par litre de sang, soit 0,10 mg par litre d'air expiré. Alors là, tu as un petit comparatif des différents verres. Voilà, un verre de bière de 25 centilitres, un verre de champagne ou de crément de 10 centilitres. Ça équivaut aussi à un verre de vin de 10 centilitres ou un alcool plus fort de 3 centilitres. Tout ça, en tout cas, correspond à 0,20 g par litre de sang, ou encore, comme je te l'ai déjà dit, 0,10 mg par litre d'air expiré. Alors l'alcool au volant, il faut savoir qu'il y a des sanctions. Le barème des sanctions est assez fort. Ici, tu as un petit tableau qui te donne le taux d'alcool à jeun. Alors le nombre de verres, par exemple là tu vois un verre, eh bien pour un homme de 85 kg, ça correspond à 0,17 g par litre. Si par contre je prends 3 verres, eh bien ça va monter à 0,51 g par litre. Pour une femme, pour un verre, on a 0,22 g par litre, c'est un peu plus élevé. Et puis un peu plus élevé ici, pour 3 verres, on passe à 0,67 g par litre. Le taux d'alcool maximal est atteint, il faut le savoir, une demi-heure après l'absorption à jeun, lorsque tu n'as rien pris. Et 1 heure après l'absorption lorsque l'on mange, lorsque ça se passe au cours d'un repas.
Par contre, pour la baisse de l'alcoolémie, il faut savoir que ça baisse en moyenne, hein, bien sûr ça dépend des individus, de 0,10 g à 0,15 g d'alcool par litre de sang en 1 heure. En 1 heure, ça baisse de 0,10 ou de 0,15. Bon, alors les sanctions encourues. Si le taux est compris entre 0,5 g par litre et 0,8 g par litre, eh bien il y a un retrait de 6 points sur le permis, une amende actuellement de 135 €, il peut y avoir l'immobilisation du véhicule et puis la suspension du permis jusqu'à 3 ans. Si le taux est égal et même dépasse 0,8 g par litre, alors il y a toujours le retrait de 6 points. Par contre, l'amende, hein, là, on passe à 4 500 €. La suspension, c'est jusqu'à 3 ans, voire même l'annulation du permis. Alors là, ce qui est vraiment très, très embêtant, notamment lorsqu'on travaille. Et puis pour les jeunes conducteurs, donc ceux qui sont tout neufs hein, dans le système, et ceux qui ont un permis justement probatoire, alors le taux change. Le taux égal ou supérieur, c'est 0,2 g par litre. Et là, c'est toujours le retrait de 6 points, l'amende forfaitaire 235 € et puis la suspension du permis jusqu'à 3 ans. Voilà, alors j'aime bien cette affiche de la sécurité routière, hein, tous responsables, on connaît bien le slogan. Voilà, hein, pour les jeunes conducteurs, 0,2 g d'alcool par litre de sang. Hein, qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir? C'est 0 verre d'alcool. Il ne faut rien du tout consommer, c'est ce qu'il y a de plus sûr. En tout cas, alors voilà, merci pour ton attention, merci d'avoir consulté ce tutoriel. Il y en aura d'autres, hein. N'hésite pas aussi à aller te préparer, il y a des épreuves pour cela, hein, d'entraînement liées à la SSR2. Puis à très bientôt, salut! Wow!